Les chiens ont des comportements qui nous semblent étranges, comme lécher les pieds, suivre jusqu'aux toilettes et renifler les fesses. Heureusement, des études scientifiques ont investigué ces comportements, et les réponses à certains sont surprenantes. Commençons par un comportement qui a certainement attiré votre attention, l'inclinaison de la tête en entendant un son. Les chiens n'ont pas la même audition que nous. Lorsqu'ils entendent un son nouveau ou intéressant, ils inclinent la tête pour mieux entendre. Leurs oreilles sont grandes et parfois, ils doivent les ajuster pour capter le son plus précisément. Ils essaient également de localiser la source du son. Quand votre chien incline la tête et que vous riez ou le félicitez, il adore ça car il reçoit de l'attention, ce qui lui plaît beaucoup. Sans le savoir, vous renforcez ce comportement, et il est probable qu'il persiste car il sait que cela vous plaît. Si ce comportement vous a surpris, attendez de voir le suivant. Deuxièmement, creusez la terre après avoir fait leurs besoins. Beaucoup pensent que les chiens creusent pour cacher leurs excréments, mais il s'agit d'autre chose. Les chiens sont des animaux territoriaux et utilisent leur odorat pour communiquer. En creusant après avoir déféqué, ils laissent une marque olfactive, leur odeur. Ils possèdent des glandes odorantes dans les coussinets de leurs pattes. En creusant, ils répandent leur odeur, tant les mâles que les femelles le font, laissant des informations sur leur âge, leur état de santé et même leur niveau de stress. Lorsque vous voyez votre chien danser, après être allé aux toilettes, souvenez-vous qu'il laisse sa carte de visite. À propos de leurs besoins, observons un autre comportement étroitement lié. Troisièmement, tourner en rond avant de faire leurs besoins. Une des principales raisons est la sécurité. Faire ses besoins est un moment vulnérable pour le chien. Avant de se mettre dans cette situation, il s'assure qu'il n'y a pas de danger à proximité. En tournant en rond, il analyse aussi le sol, vérifiant s'il est confortable. De plus, il dépose son odeur sur la zone par le biais des coussinets de ses pattes. Cependant, si votre chien tourne beaucoup en rond et semble avoir des difficultés, il peut être constipé, une consultation vétérinaire serait alors conseillée. L'aspect le plus intéressant est la théorie selon laquelle les chiens possèdent une sorte de boussole interne. Des recherches suggèrent qu'ils utilisent le champ magnétique terrestre pour se positionner lorsqu'ils font leurs besoins, s'orientant vers le nord ou le sud. Curieusement, n'est-ce pas? Passons à un autre comportement. Quatrièmement, courir pendant le sommeil. Avez-vous déjà vu votre chien bouger, donner des coups de patte ou même courir dans l'air pendant son sommeil? C'est courant car les chiens, comme nous, traversent la phase de sommeil paradoxal, où ils font des rêves vifs. Dans cet état, le corps de votre chien peut réagir à ce dont il rêve, comme poursuivre une balle ou jouer avec un autre chien. Généralement, il n'y a pas de quoi s'inquiéter, il est dans son monde onirique et profite d'une bonne course. Cinquièmement, vous accompagner aux toilettes. C'est très courant et peut avoir plusieurs raisons. Votre chien peut vous suivre par simple compagnie et affection, car il aime être près de vous, en tant qu'animal social. Parfois, cela peut être un instinct protecteur, et certains chiens essaient même de renifler sous la porte pour confirmer votre présence et obtenir des informations sur ce que vous faites. Si votre chien devient anxieux ou gratte à la porte lorsque vous êtes à l'intérieur, cela peut être un signe qu'il a du mal à gérer la solitude. N'oublions pas les chiens dits « velcro », des races qui ont tendance à être plus attachées aux humains en raison de milliers d'années d'évolution conjointe. Si vous en avez un, vous savez pourquoi il vous suit partout. Voici maintenant un comportement qui peut vous surprendre. Sixièmement, vous regardez fixement pendant qu'il fait ses besoins. Si votre chien vous fixe pendant qu'il fait ses besoins, ne vous inquiétez pas, c'est assez courant et il y a une explication. Votre chien se sent vulnérable à ces moments-là et cherche votre protection et votre sécurité. Cela renvoie aux ancêtres sauvages des chiens, qui vivaient en meute et se protégeaient mutuellement, surtout dans des situations vulnérables comme celle-ci. Vous avez peut-être contribué à ce comportement sans le savoir si vous avez récompensé votre chien avec des friandises et de l'affection lorsqu'il était chiot et faisait ses besoins dehors. Il est probable qu'il ait associé le fait de vous regarder pendant qu'il fait ses besoins à une récompense. Cependant, il est important de comprendre que tous les chiens ne font pas cela. Si vous avez un chien plus craintif ou moins sûr de lui, il est plus susceptible de présenter ce comportement. À l'inverse, les chiens plus confiants peuvent profiter de ce moment pour marquer leur territoire sans chercher votre regard. Septièmement, se rouler dans l'herbe. Lorsque votre chien se roule dans l'herbe, il fait plus que simplement jouer. D'un point de vue ancestral, se rouler pouvait être une tactique pour masquer son odeur, une compétence cruciale lorsqu'il dépendait de la chasse pour survivre. Même si votre chien n'a plus besoin de chasser, cet instinct est toujours présent.
Cela peut aussi être un moyen de rendre sa marque plus claire pour les autres chiens. Parfois, c'est simplement une tentative pour se débarrasser d'une odeur qu'il n'aime pas, comme le shampoing après un bain. De plus, se rouler est un moyen de s'étirer et d'exprimer sa joie. Lorsqu'un chien se roule sur le dos, il est dans un moment de pur bonheur, indiquant qu'il se sent en sécurité et heureux. Voici maintenant un comportement un peu déroutant. Huitièmement, voler vos affaires et vous fuir. Bien que cela puisse être un casse-tête pour vous, pour eux, c'est une activité pleine d'excitation et, d'une certaine manière, une démonstration d'affection. Certaines races, comme les Golden Retrievers, les Yorkshire Terriers et les papillons, sont plus enclines à devenir de petits kleptomanes. Peu importe que ce soit une chaussette, un jouet ou même quelque chose de plus précieux, ils le font parce qu'ils trouvent cela amusant et veulent jouer avec vous. Certains chiens considèrent vos effets personnels comme des jouets et adorent l'idée d'une poursuite amusante. Pour d'autres, cela peut être un moyen d'attirer votre attention. Ils savent quels objets vous appréciez et, en les prenant, ils s'assurent que vous les poursuivrez et passerez du temps avec eux. C'est leur façon unique de dire « jouons ensemble ». Cela peut même être une manifestation d'affection, aussi particulière que cela puisse paraître. Voler vos chaussettes ou vos sous-vêtements peut être leur façon d'être plus près de vous, d'entrer en contact avec votre odeur. Bien que cela puisse être frustrant pour vous, souvenez-vous qu'au fond, votre chien essaie simplement d'interagir avec vous et de vous montrer son affection, même si c'est d'une manière un peu espiègle. Expliquons maintenant un autre comportement dans lequel votre chien interagit avec vous. Neuvièmement, léchez vos pieds. Beaucoup de chiens aiment lécher les pieds de leur maître, surtout s'ils sentent fort. Bien que cela puisse vous sembler un peu dégoûtant, pour eux, c'est un festin. Vos pieds en sueur dégagent un arôme salé qu'ils adorent tout simplement. Mais il ne s'agit pas seulement du goût, c'est aussi un outil de communication. En léchant, votre chien peut obtenir beaucoup d'informations sur où vous êtes allé et ce que vous avez fait. N'oublions pas l'amour, souvent, ces léchages de pieds sont simplement la façon dont votre chiot vous montre combien il vous apprécie. La prochaine fois que votre chien plonge dans vos pieds, souvenez-vous qu'il ne fait que montrer son affection de la manière la plus canine possible. Abordons maintenant un comportement quelque peu confus. Dixièmement, renifler les fesses. Disons-le clairement, les chiens adorent renifler les fesses, sans distinction entre chiens, chats ou humains. Ils n'ont aucun scrupule à ce sujet. Mais saviez-vous que lorsque votre chien renifle les fesses d'un autre chien, ce n'est pas vraiment une salutation, mais une collecte d'informations précieuses. C'est vrai, ils peuvent ainsi connaître l'humeur de l'autre, s'ils se connaissent déjà, et même s'il s'agit d'un partenaire potentiel. Ne soyez pas surpris si votre chien renifle aussi vos fesses. Bien que cela puisse vous être désagréable, votre ami à fourrure recueille des informations importantes sur vous grâce aux phéromones libérés par vos glandes apocrines. Pour les chiens, les fesses sont comme une carte d'identité olfactive. Lorsqu'ils font cela, ils ne vous saluent pas, ils vous demandent qui vous êtes et comment vous allez. Intéressant, n'est-ce pas?